Et bienvenue dans un examen blanc numéro 6. En fait, ce n'est pas un examen, c'est un recueil de plusieurs exercices en chimie, en physique, que je vais essayer de vous proposer. Bien sûr, vous pouvez télécharger le document dans la description de la vidéo. Et dans la chimie, j'ai proposé deux exercices intéressants à mon avis. Celui-là, ça ressemble en gros, du point de vue difficulté à l'examen de Sciences Maths Chimie 2021, c'est quoi la difficulté de ce type d'exercice? C'est que vous avez deux types de réactions. Donc vous avez beaucoup de données et il faut essayer de bien clarifier les choses. Donc le but de cet exercice, c'est quoi? C'est de montrer que dans un engrais, il contient 6% d'azote nitrique. C'est ça ce qu'on veut montrer. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle l'azote nitrique? L'azote nitrique, c'est l'azote que contient l'ion NO3-. Donc, voilà l'objectif. Et ceci, on va le faire par dosage, et c'est ce qu'on appelle dosage indirect. Bon, ça c'est la description. Donc voilà, on se propose de déterminer le pourcentage massique en azote nitrique, c'est-à-dire l'azote que contient l'ion NO3-. Comment on va faire? Voilà le protocole expérimental. Vous avez deux types de réactions. D'abord, on va prendre, et dans ce type d'exercice, essayer de faire des schémas. Ah, ça aide. Donc, je commence par mettre 2,5 g de l'engrais dans une fiole jaugée de 250 ml. Et on complète la fiole, c'est-à-dire on remplit la fiole. On obtient une solution S. Voilà la première solution. Ensuite, dans un Erlenmeyer, on introduit 25, c'est-à-dire de ce 250, je prends uniquement un dixième, 25 ml. Puis, j'ajoute 20 ml d'une solution de sel de mort de concentration. Ce qui nous intéresse, c'est la concentration d'ion Fe2+. Voilà. Ensuite, on ajoute 5 ml d'acide sulfurique. La réaction va se faire en milieu acide. C'est-à-dire, donc, quand on va faire les demi-équations, il faut introduire H3O+, ou H+. L'ensemble est porté à une douce ébullition car la réaction est lente. Les ions nitrates réagissent de façon totale. C'est une réaction totale avec les ions Fe2+. Voilà les données. Tout ça, c'est important. On vous donne la réaction. C'est ce qu'on appelle réaction 1, c'est-à-dire les ions d'acide nitrique, les ions l'azote nitrique ou les ions nitrates vont réagir avec Fe2+. D'accord? Et on vous dit que cette réaction est une réaction totale. Et surtout, on vous dit les ions Fe2+ sont en excès. Dans cette réaction, le réactif limitant, c'est NO3-. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'excès, c'est-à-dire ce qui reste dans la réaction 1, on va le doser par les ions de dichromate de potassium de concentration C2, et voilà l'équation de réaction de dosage. Et on vous donne les conditions d'équivalence, voilà le volume versé à l'équivalence, et voilà la concentration de ces ions de dichromate de potassium, qui ont permis de doser l'excès de Fe2+ de la réaction 1. C'est pourquoi on l'appelle dosage indirect. Je dose en fait ce qui reste de la réaction 1, et connaissant la quantité en excès, je peux remonter à la quantité de matière de NO3-, qui est le but de l'exercice. J'espère que c'est clair. Bien, cette méthode de titrage met en jeu deux réactions. Comment appelle-t-on ce type de titrage? C'est ce qu'on appelle dosage indirect. Dosage indirect. Bon, on l'appelle aussi voilà, dosage indirect. C'est-à-dire, je ne fais pas directement le dosage, ou bien titrage en retour. Vous avez deux nominations, dosage direct ou bien dosage en retour. Dosage en retour. Bon, les questions du cours, je ne vais pas les rappeler. Donc, en vue des conditions expérimentales, justifié pour le fait que la réaction 1 ne peut pas servir directement de réaction de titrage. Pourquoi on n'utilise pas cette réaction directement pour le dosage? Eh bien, parmi les conditions de dosage, il faut que la réaction soit rapide. Or, dans l'énoncé, on vous dit que c'est une réaction qui est lente.
faire le schéma annoté du dispositif de titrage. Bon là, je pense tout le monde le connaît, il faut mettre une birette, un bécher, un agitateur magnétique et puis voilà. Ça, vous avez dans le cours, le schéma du titrage. Maintenant, l'exploitation des résultats. On va noter NI, le nombre de moles initial du fer dans l'Erlenmeyer, c'est-à-dire dans les 25 millilitres. NR, la quantité de matière qui a réagi avec la réaction dans la réaction 1. Et en excès, la quantité de matière en excès dans la réaction 1, c'est-à-dire celle qu'on a utilisée pour la doser dans la réaction 2. Ne, quantité de matière en ion dichromate versé à l'équivalence, Ne, équivalence. Première question, exprimer le nombre de moles en ion de fer en fonction du nombre de moles initial et le nombre de moles en excès. Bon, je réponds question par question. Comme je dis tout à l'heure, ce type d'exercice, il faut faire des schémas. Voilà, comme ça, la solution S, c'est quoi? C'est la masse, hein, c'est l'engrais qu'on a dissous dans 250 millilitres. Ça, c'est la solution S. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris uniquement 25 millilitres de cette solution. Voilà 25 millilitres de la solution S. On a ajouté 20 millilitres de Fe2+, de concentration 0,2 mol par litre. Ensuite, on a mis 5 millilitres d'acide. Et la réaction, c'est la réaction 1, qui est une réaction totale. Bon, je vous pose une question. Cette réaction, comment on l'appelle? Est-ce que c'est une réaction d'acide-base? Comment on appelle ce type de réaction? C'est une réaction d'oxydoréduction. Ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais d'oxydoréduction. Est-ce que vous avez une idée des couples qui interviennent dans cette équation? Eh bien là, vous avez deux couples. D'ailleurs, vous pouvez retrouver vous-même cette équation 1. Il suffit de savoir les couples, de faire l'équilibre et vous allez obtenir ces deux équations. Donc vous avez d'une part le couple NO3- et c'est l'oxydant, le réducteur c'est NO. Et bien sûr, vous avez le couple Fe3+, l'oxydant et le réducteur Fe2+. Donc si vous faites les demi-équations, vous faites l'égalité des charges, vous allez retrouver facilement cette équation-là. Donc ce n'est pas demandé. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Bien. On va démarrer avec une quantité de matière NR, ici. Donc vous avez ici N initial. Donc N initial, donc il ne faut pas se perdre dans les nomenclatures. N initial, c'est le nombre de moles de Fe2+. Donc quelle est la relation entre, donc voilà la réaction, N initial, le nombre de moles d'ion Fe2+. Donc N, on va l'appeler le nombre de moles initial de NO3-. Donc ici, on va voir un instant T, N-X, Ni moins 3X. Question ici, on nous dit de déterminer la relation entre Ni, N restant et N en excès. Bien, tout simplement, la quantité de matière initiale va être égale à quoi? Égale au nombre de moles restants plus le nombre de moles en excès. Donc le nombre de moles initial, c'est le nombre qui a réagi, plus le nombre qui va rester à la fin de la réaction. Autrement dit, on peut dire que le nombre de moles qui a réagi de Fe2+, c'est la même interprétation, c'est ce que j'ai à l'état initial, moins ce qui reste, ce qui est resté à l'état final, NeFe2+, moins N excès. Voilà le nombre de moles qui a réagi. D'accord? Bien. Question 2. Bon, on va calculer le nombre de moles initial. On a tout pour calculer le nombre de moles initial. C'est 0, on a dit c'est 0,2, concentration 0,2, fois 20 millilitres, c'est-à-dire 20 10 moins 3. 20 10 moins 3. Donc la quantité de 10 moins 3, la quantité de matière initiale du fer, Fe2+, ça sera 4 10 moins 3 moles. Ça, c'est la quantité de matière initiale de Fe2+. Bien. Maintenant, on a trouvé les relations demandées. Question suivante. Calculer la quantité de matière initiale, je l'ai fait. Titrage des ions Fe2+, on va passer à la deuxième équation. Définir l'équivalence.
compléter le tableau d'avancement de la réaction et calculer le nombre de moles en excès. Bien. Donc voilà l'équation de la... Ah non, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas... Bon, allez, je vais le noter. Donc maintenant, la deuxième réaction, elle est la suivante. Ah, la réaction, c'est des ions dichromates. Voilà, donc je vais peut-être... Allez, effacer ça pour compléter. D'accord? Donc, on a, ici, on démarre avec une quantité de matière, donc initiale Ne, et N en excès, la quantité de matière de Fe2+, l'O en excès, et bien sûr, à l'état final, donc j'ai X à l'état final, je vais voir Ne moins X final, N en excès moins 6X final, 2X final, 6X final, en excès, en excès. Bon. À l'équivalence, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle un mélange stéchiométrique, c'est-à-dire la quantité de matière à l'équivalence, le nombre de les deux réactifs sont des réactifs limitants, c'est-à-dire tout simplement, ici vous allez voir à l'état final 0, ici à l'état final 0, c'est-à-dire le nombre de moles de Cr2 au 7 de moins divisé par 1 est égal au nombre de moles de en excès de Fe2+ divisé par 6. Ça, c'est la relation d'équivalence. Donc, on fait Ni sur le coefficient qui est égal à ça, est égal au nombre de moles de ce qu'on a dosé divisé par le coefficient. Donc, le nombre de moles en excès, j'espère que vous n'avez pas oublié des réactions d'oxydoréduction, des Fe2+, ça sera 6 fois le nombre de moles de Cr2 au 7 de moins qu'on a versé à l'équivalence. Or, ça c'est égal à 6 fois le volume versé à l'équivalence. Bon, je vais le noter V équivalence et sa concentration c'est C2. Voilà le nombre de moles en excès de Fe2+. Ça, on le connaît maintenant. Ah, je connais le volume versé à l'équivalence, je connais sa concentration, donc je peux déterminer la quantité de matière en excès versée à l'équivalence. D'accord? Maintenant, connaissant un excès, je peux remonter à le nombre qui a réagi. Donc c'est Ni moins N excès. Donc le nombre, vous voyez ce qu'on appelle le dosage indirect. Donc je peux remonter au nombre de moles qui a réagi de Fe2+, qu'on a dit, on a déjà montré que ça c'est égal à Ni moins N excès. Or, Ni, on a dit c'est 4, 10 moins 3 moles, moins le nombre de moles en excès qui est 6 C2 fois V équivalence. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Bon, on connaît C2, on connaît V équivalence, ça vous allez trouver facilement 3, 10 moins 3 moles. D'accord? Je reprends un peu le principe. La première réaction, elle est faite, c'est une réaction totale. Il nous reste un excès de Fe2+, un nombre de moles en excès qui est resté à la fin de la réaction, N excès, qui est égal à Ni moins N restant. Ah, N excès moins N restant. Donc, vous voyez bien, N excès, c'est Ni moins N restant en fait. Donc, le nombre de moles en excès, on va le doser par Cr2 au 7. Et on va dans les conditions d'équivalence. J'applique directement la condition d'équivalence. J'ai un mélange stéchiométrique. Quantité de matière de Cr2 au 7 de moins versée est égale à la quantité de matière contenue dans le bécher qui est N excès. Voilà. Et donc le nombre en excès est égal à, on a fait le calcul, est égal à 3, 10 moins 3. Or, le nombre de moles qui a réagi de Fe2+, d'après le tableau d'avancement, c'est 3x final. Hein? Si vous revenez à la première relation, à l'état final, je vais voir N moins x final, Ni moins 3x final. Donc ça, c'est la quantité de matière qui a réagi, c'est 3x final. D'accord? Le nombre de moles de réagi, c'est Ni moins Nx. D'accord? C'est 3x final. Donc, je peux déduire tout de suite ici que x final est égal à 10 moins 3 moles. Voilà. Je connais la quantité de matière à l'état final de la réaction 1. Donc, je peux déterminer l'état final de cette réaction. Donc, ici, bien sûr, le réactif limitant, c'est NO3-, donc ici, il va rester 0. Ici, il va rester Ni moins 3x final. Ici, bien sûr, vous allez avoir x final, 3x final. Donc,
je peux déterminer la quantité de matière initiale de NO3-. Donc voilà un peu le principe du dosage indirect. Donc je fais réagir avec un excès de Fe3+. Connaissant la quantité de matière en excès par un dosage par une autre réaction d'oxydoréduction en utilisant la condition d'équivalence, je peux remonter à la quantité de matière de NO3- qui est le réactif limitant. Donc N de O3- est égal à X final. Donc quantité de matière de NO3- est égal, nombre de moles est égal à 10-3 moles. Oui, j'ai oublié un petit passage, c'est que ce X final, donc pardon, je l'ai oublié quelque part, où il va intervenir, voilà, c'est la quantité, oh, bon, on peut le garder ici, donc ça c'est la quantité de matière, non je ne l'ai pas oublié, on va l'appliquer ici, n'oubliez pas, ça c'est la quantité de matière de NO3- dans quoi? Dans 25 ml de la solution S, c'est-à-dire dans un dixième de la solution de départ. La solution de départ, on a pris la masse de l'engrais et on a préparé 250 ml. On a pris uniquement 25 ml. Donc ça, c'est la quantité de matière dans 25 ml. Donc, le nombre de moles de NO3- dans la solution S, dans 250 ml de la solution S, c'est-à-dire dans S, ça sera 10 fois 10-3, ça sera 10 à la puissance moins 2 moles. On a divisé le volume par 10, donc la quantité de matière est divisée par 10. Donc la quantité de matière initiale, ça sera 10 fois la quantité de matière qu'on a trouvée. Donc ce passage, il faut faire attention. Donc, en définitive, le nombre de moles de NO3- dans l'engrais, ou bien dans la solution S, c'est combien? C'est 10-2 moles. Très bien. Maintenant, comment déterminer le pourcentage massique de l'acide de l'azote nitrique et vérifier 6%? Eh bien là, il suffit de dire que NO3- contient combien de moles d'azote? Une mole de NO3- il contient un seul azote. Donc une mole d'azote, un seul. Donc il contient une mole d'azote. Donc le nombre de moles d'azote dans cet engrais, ça sera 10-2 moles. Donc le pourcentage massique de l'azote nitrique, ça sera la quantité de matière, c'est la masse de l'azote divisée par la masse de la solution, la masse de l'engrais. La masse de l'azote, c'est le nombre de moles fois la masse molaire de l'azote qui est 14, divisé par quoi? Divisé par la masse de la solution qui était combien? Je crois 2,5 qu'on a fait. 2,5, c'était combien? 2,5 grammes. Eh bien, on va voir, est-ce qu'on a trouvé 6%. 2,5, je vais faire le calcul. Eh bien, ce calcul, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 5,6 10-2 ou bien 5,6%. Donc, valeur très proche de celle indiquée sur l'étiquette qui est de 6%. Donc, voilà pour le principe du dosage indirect. J'espère que c'est clair. Eh bien, le deuxième sujet de la chimie, il est aussi très intéressant. C'est intéressant surtout dans la question suivante. Je vous laisse le soin de le travailler et je vais le corriger prochainement. Donc voilà la question auquel il faut essayer de répondre. Voilà. Donc si la vidéo vous le trouvez intéressant ou le sujet intéressant, il faut le commenter et me laisser un commentaire. Bien sûr, likez la vidéo, partagez-les aussi avec les étudiants qui sont en train de préparer ou les élèves qui sont en train de préparer leur baccalauréat. Bonne chance et à bientôt.